Je demande maintenant la montée des couleurs. À mon commandement. Carrefour. Présentez. Armes. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Reposez. Armes. Repos. Je donne la parole à Monsieur Damien Bagaria, maire de Tourette-sur-Loup. Je me présente parce que comme je n'ai pas été cité dans les personnalités, je suis aussi vice-président de la CASA à l'occasion. Voilà. Donc, alors, je parle devant la stèle parce que je considère que ensuite chaque commune honore ses morts respectivement dans chacun des cimetières. Donc je sais qu'avance l'allocution a lieu dans le cimetière, mais moi je préfère m'adresser à vous ici. Alors aujourd'hui, moi j'évoquerai le nom des Tourettans qui sont inscrits sur la stèle et qui reposent face à la mer et au village dans le cimetière de Tourette. Il y a 75 ans, les cloches de l'église Saint-Grégoire sonnaient à pleine volée pour saluer la libération de Tourette, du pays Vansois. La population était en liesse. En dépit de la mort le 23 août de Vincent Martini, un jeune Tourettan, sur la route de Gourdon lors d'un accrochage avec les troupes allemandes qui se retiraient. Et puis aussi, suite à la destruction des deux viaducs, celui de Tourette, de Vallon de Pascaressa et de Pont-du-Loup. Donc c'était la liesse, mais brutalement, cette sensation de bonheur extrême allait d'une liberté retrouvée, enfin retrouvée après 4 ans d'occupation italienne puis allemande. Le chagrin allait en cette fin d'après-midi frapper les familles tourettanes. La jeunesse du village venait de payer un lourd tribut à la libération du pays vansois. Auguste, Roger, Jean-Marie, des prénoms que j'ai beaucoup entendus dans ma jeunesse. Ils étaient des très bons amis de mes parents. Auguste était le jeune frère de Louis Baron, qui fut pendant de longues décennies le premier adjoint à Tourette. Roger, qui avait fait des études d'ingénieur, avait préféré devenir le secrétaire de mairie à Tourette. Et Jean-Marie, qui était en mathématiques spéciales avec mon père en 1938 au lycée Masséna, était le petit-fils d'Alexandre Giraud, maire de Tourette-sur-Loup de 1896 à 1918, et qui, pour sa conduite pendant la campagne de France en mai-juin 40, avait reçu la Croix-de-Guerre. Enfin, Marcel, plus âgé de quelques années, déjà marié et papa d'un petit garçon. Le piège mortel des mines, ces dispositifs sournois qui tuent ou mutilent gravement à jamais, s'était refermé sur ce groupe de résistants qui descendaient du maquis du Haut-Pays vers Tourette et Vence. Les 28 et 29, de nouvelles victimes seront à déplorer. 4 soldats de l'armée américaine, de l'arme du génie, en mission de déminage pour récupérer les corps sur le site, puis le lendemain, 3 membres d'une même famille qui cherchaient à contourner le site. Des victimes civiles, comme il y en a eu beaucoup lors du second conflit mondial. Donc nous sommes réunis ce soir autour de ces plaques de marbre où sont gravés leurs noms, pour leur rendre hommage, pour honorer leur mémoire. Si aujourd'hui la présence de Jean-Marie Briquet, le fils de Marcel, de Marie-Paul et Philippe Baron, nièce et neveu d'Auguste, et l'évocation que je viens d'avoir l'honneur de faire devant vous, témoignent de leurs souvenirs dans les mémoires, qu'en sera-t-il demain? Dans notre pays et dans tous nos villages, avec le centenaire du premier conflit mondial, une forte démarche mémorielle a été engagée auprès des jeunes Français. Je pense, en vous voyant ce soir, en dépit de la rajeunissement un peu des porte-drapeaux avec quelques jeunes qui s'engagent dans ce domaine, je pense qu'une action analogue doit être conduite pour que les jeunes François et les jeunes Tourettans se souviennent de ceux qui, les 27, 28 et 29 août 1944, sont tombés sur cette route et dont le sang a imprégné ce territoire qu'ils aimaient ou qu'ils étaient venus de très loin libérer.
C'est à nous tous, en nous associant avec les enseignants, à nous engager pour y parvenir. C'est notre devoir, c'est notre honneur. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. À mon commandement, Carrefour. À mon commandement, Carrefour. Présentez. Armes. Aux morts. Reposez. Armes. Repos. Présentez. Armes. Bon. Présentez. Armes. Que la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Réunis autour de cette stèle, nous honorons la mémoire de Joseph Chirico, torturé et exécuté par les Allemands dans le domaine du château Saint-Martin, le 25 août 1944, 2 jours seulement avant l'arrivée des troupes alliées, libératrices de Vence et du pays vensois. Il a donné sa vie pour la liberté, et il est de notre devoir de perpétuer ce devoir de mémoire et de transmettre à nos jeunes générations les valeurs qu'il a défendues par son sacrifice. Nous allons procéder au dépôt de germes. À mon commandement, Carrefour.
Remords. Égorger nos fils et nos compagnes.